Il y a quelque chose que votre médecin ne vous dit peut-être pas. Pas parce qu'il vous cache quelque chose, mais parce que personne ne fait le lien. Personne ne regarde là. Vous ronflez peut-être. Vous êtes peut-être fatigué le matin. Vous mettez ça sur le compte du stress, de l'âge, du travail. Et pendant ce temps, nuit après nuit, quelque chose se passe dans votre corps. Quelque chose de silencieux. Quelque chose que vous ne sentez pas. Quelque chose qui, selon les études scientifiques les plus récentes, peut vous coûter entre 8 et 12 ans de vie. Pas 8 à 12 mois, 8 à 12 ans. C'est le chiffre que j'aurais voulu pouvoir montrer à certains de mes patients bien avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est exactement pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer comment l'apnée du sommeil attaque votre corps en silence pendant que vous dormez. Quels sont les mécanismes précis qui réduisent votre espérance de vie. Et surtout, je vais vous montrer que ce n'est pas une fatalité. Parce que traité à temps, ce trouble peut être neutralisé. Et les années perdues, en grande partie récupérées. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Chaque semaine, je publie une vidéo sur le sommeil après 40 ans avec des informations vérifiées, claires, sans jargon. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, la plupart des gens ne l'apprendront jamais. Restez jusqu'à la fin, parce que la partie sur le traitement va vous surprendre. Ce qui se passe vraiment dans votre corps chaque nuit. La plupart des gens pensent que l'apnée du sommeil, c'est juste ronfler fort et être fatigué le matin. Si seulement c'était aussi simple. Ce que j'ai vu en consultation au fil des années m'a appris une chose. L'apnée du sommeil n'est pas un problème de sommeil, c'est un problème de survie. Et votre corps le sait, vous non. Voici ce qui se passe concrètement. Pendant une apnée, vos voies respiratoires se ferment partiellement. L'air ne passe plus. En quelques secondes, le taux d'oxygène dans votre sang chute. Votre cerveau déclenche une alarme d'urgence. Votre cœur s'emballe. Votre tension artérielle monte en flèche. Votre corps libère des hormones de stress pour forcer la réouverture des voies respiratoires. Tout ça en quelques secondes. Et ça recommence. 20 fois par heure pour une apnée légère. 30, 40, 50 fois pour une apnée sévère. Faites le calcul. Sur une nuit de 8 heures, votre cœur peut subir des centaines de ces micro-crises d'urgence, des centaines de montées de tension soudaines, des centaines de chutes d'oxygène dans le sang. Une nuit, puis la suivante, puis celle d'après, pendant des mois, parfois des années, parfois des décennies. Et tout ça sans que vous vous en souveniez le matin. J'ai eu un patient que j'appellerais Alain, 54 ans, chef cuisinier, passionné, débordant d'énergie en apparence. Il venait me voir pour de l'hypertension difficile à contrôler malgré 2 médicaments différents. Son cardiologue envisageait d'en ajouter un troisième. En l'écoutant, j'ai remarqué quelque chose. Il mentionnait en passant qu'il ronflait un peu depuis des années, que sa femme dormait parfois dans la chambre d'à côté, qu'il était un peu fatigué le matin. On a fait un enregistrement du sommeil, 42 épisodes d'apnée par heure, 42. Son cœur subissait des centaines de montées de tension chaque nuit depuis des années. Les médicaments faisaient leur travail le jour. La nuit, l'apnée défaisait tout. Ce qu'Alain ne savait pas encore, c'est que cette hypertension nocturne incontrôlée faisait autre chose en parallèle. Quelque chose de bien plus grave que la tension. On y arrive dans quelques minutes. Le premier mécanisme qui réduit votre espérance de vie. Voici quelque chose que j'entends trop rarement dans les cabinets médicaux. L'apnée du sommeil n'est pas une maladie du sommeil qui a des conséquences cardiovasculaires. C'est une maladie cardiovasculaire qui se manifeste pendant le sommeil. La nuance est immense et elle change tout à la façon dont on doit la prendre au sérieux. Chaque épisode d'apnée déclenche une réponse d'urgence dans votre corps. Cette réponse sollicite votre système cardiovasculaire de façon brutale et répétée. Nuit après nuit, ce stress s'accumule et les dégâts s'installent progressivement, silencieusement, sur les parois de vos artères, sur votre muscle cardiaque, sur vos vaisseaux cérébraux. Des chercheurs de l'Imperial College London ont publié une étude en 2026 portant sur près de 120 000 patients. Le résultat est sans appel. Les personnes souffrant d'apnée du sommeil présentent une augmentation de plus de 70% du risque d'événements cardiovasculaires ou de décès, toutes causes confondues. 70%. Ce n'est pas une augmentation marginale, c'est presque doubler votre risque de ne pas être là dans 10 ans. Et ce n'est pas tout. Une étude longitudinale sur 18 ans, publiée dans le Journal of Sleep Research, a montré que les hommes souffrant d'apnée sévère avaient un risque de mortalité 2,5 fois plus élevé que ceux sans apnée. Et les patients atteints d'apnée sévère avaient un risque d'AVC 3 fois plus élevé. J'ai suivi une patiente que j'appellerais Monique, 49 ans, infirmière, donc quelqu'un qui connaît le corps humain.
Elle venait me voir après un premier épisode de fibrillation auriculaire, une irrégularité du rythme cardiaque qui l'avait terrifiée. Elle était convaincue d'avoir un problème cardiaque génétique. Son père avait eu un infarctus à 60 ans. Ce que Monique ne savait pas, c'est qu'il existe un lien direct et documenté entre l'apnée du sommeil et la fibrillation auriculaire. Les chutes répétées d'oxygène fragilisent les cellules du muscle cardiaque et peuvent déclencher ces arythmies. Son cœur n'était pas génétiquement défaillant. Il était épuisé par des années d'apnée nocturne. Depuis le traitement, plus aucun épisode de fibrillation et une tension artérielle enfin stable. Mais le cœur n'est pas le seul organe en danger. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur. Les autres organes que l'apnée détruit en silence. On parle beaucoup du cœur, et à raison. Mais l'apnée du sommeil ne s'arrête pas là. Ce que j'ai vu chez mes patients au fil des années m'a convaincu d'une chose. L'apnée du sommeil est une attaque systémique. Elle touche plusieurs organes simultanément. Et c'est exactement pourquoi elle peut réduire l'espérance de vie de façon aussi significative. Parlons d'abord du cerveau. Des chercheurs de l'UCLA ont découvert que les personnes souffrant d'apnée du sommeil présentent une perte de tissu dans les régions cérébrales qui aident à stocker la mémoire. Les corps mammillaires des patients apnéiques étaient presque 20% plus petits que ceux des personnes sans apnée. 20% plus petits. Pas à cause de l'âge, pas à cause de la génétique, à cause des manques répétés d'oxygène nuit après nuit qui provoquent la mort cellulaire progressive dans les zones de la mémoire. Et ce n'est pas qu'une question de mémoire. L'apnée fragmente chroniquement le sommeil et l'empêche de jouer son rôle dans l'élimination des déchets métaboliques cérébraux comme les protéines Tau et bêta-amyloïdes. Ces protéines sont exactement celles qu'on retrouve en excès dans le cerveau des personnes atteintes d'Alzheimer. Je sais ce que vous pensez là. Vous vous dites que c'est peut-être exagéré, que votre médecin n'a jamais évoqué ça. C'est exactement ce que pensait David. David avait 47 ans quand il est venu me voir. Cadre dans une grande entreprise, brillant, mais qui perdait la mémoire. Des noms, des rendez-vous, des mots au milieu d'une phrase. Il avait peur, sa femme aussi. Il avait consulté un neurologue. Tout était normal à l'IRM. Quand on a fait son bilan du sommeil, on a trouvé une apnée modérée à sévère, non traitée depuis des années. Son cerveau manquait d'oxygène des dizaines de fois par nuit et accumulait des déchets métaboliques qu'il n'arrivait plus à éliminer. 6 mois après le début du traitement, David m'a dit quelque chose que je n'oublie pas. Il m'a dit « J'avais accepté l'idée que mon cerveau vieillissait mal. Je ne savais pas qu'on pouvait faire quelque chose. » Parlons maintenant du deuxième organe silencieusement attaqué, le pancréas. Ce lien-là, très peu de gens le connaissent. Et pourtant, il est documenté. Les chutes répétées d'oxygène dues à l'apnée perturbent la régulation de l'insuline. Elles augmentent la résistance à l'insuline. Et elles favorisent le développement du diabète de type 2. J'ai eu un patient que j'appellerais Hervé, 52 ans. Il venait me voir parce qu'on venait de lui diagnostiquer un prédiabète. Il faisait attention à son alimentation, marchait régulièrement, n'était pas en surpoids notable. Son médecin ne comprenait pas pourquoi sa glycémie était aussi difficile à stabiliser. Personne n'avait regardé son sommeil. Apnée modérée. Depuis au moins 5 ans selon son entourage. Depuis le traitement, sa glycémie s'est stabilisée naturellement. Son médecin a pu réduire la surveillance et éviter le passage aux médicaments. Ce que ces histoires ont en commun, c'est une chose que j'ai besoin de vous dire clairement maintenant. Le chiffre que tout le monde devrait connaître, et là je vais être direct avec vous, 85% des gens qui font des apnées ne le savent pas. 85%. Ça veut dire que si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez jamais été dépisté, vous faites statistiquement partie des gens qui pourraient avoir ce problème sans le savoir. Et voilà ce qui me révolte profondément. Ce n'est pas une maladie rare, ce n'est pas une maladie orpheline, sans solution. C'est une pathologie fréquente, diagnosticable, traitable, dont les effets sur l'espérance de vie sont mesurés et documentés. Et pourtant, une apnée sévère non traitée peut réduire l'espérance de vie de 8 à 12 ans. 8 à 12 ans. Pendant tout ce temps, ces personnes se réveillent fatiguées. Elles consultent pour la tension, pour la mémoire, pour la dépression, pour le diabète, et personne ne regarde le sommeil. Et il y a quelque chose que personne ne dit vraiment. Cette fatigue chronique, elle fait un peu honte. On se dit qu'on devrait tenir, que les autres tiennent bien eux, qu'on exagère peut-être, qu'on est moins solide qu'avant et qu'il faut l'accepter. Non, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas l'âge, c'est peut-être une maladie qui se soigne. Je pense à Alain, le chef cuisinier. Le jour où je lui ai montré son enregistrement du sommeil, où je lui ai expliqué que son cœur subissait 42 crises par heure depuis des années, il a eu un silence long. Puis il m'a dit « Docteur, j'aurais pu mourir sans savoir pourquoi. »
Il avait raison. Et il n'avait pas encore entendu la meilleure partie. La bonne nouvelle que personne ne vous dit assez. Voilà ce que j'aurais dû vous dire au début. Tout ce que je vous ai décrit depuis le début de cette vidéo est réversible, en grande partie, à condition d'agir. Et c'est là que les études scientifiques deviennent vraiment remarquables. L'espérance de vie des patients traités pour leur apnée redevient comparable à celle d'un dormeur épargné par ce trouble. Pas approchante, comparable. Ce que l'apnée a abîmé progressivement pendant des années, le traitement peut en grande partie le réparer. La tension artérielle se stabilise, le risque cardiovasculaire diminue, les fonctions cognitives s'améliorent, l'énergie revient, le métabolisme se rééquilibre. Mais il y a une condition, et elle est non négociable. Il faut agir tôt. Pas dans 6 mois, pas quand vous aurez le temps, le plus tôt possible. Parce que certains dommages, notamment sur les parois artérielles et sur le tissu cérébral, s'ils ont eu trop de temps pour s'installer, ne se réparent pas complètement. La fenêtre d'opportunité existe, mais elle se referme avec le temps. Alain a commencé son traitement il y a 2 ans. Sa tension est stable avec un seul médicament au lieu de 3. Son cardiologue parle de résultats remarquables. Sa femme a retrouvé le lit conjugal, et lui me dit qu'il a retrouvé le goût de se lever le matin. Monique n'a plus eu aucun épisode de fibrillation depuis le traitement. Elle travaille toujours aux urgences, mais avec une énergie qu'elle pensait avoir perdue pour de bon. David a retrouvé sa mémoire. Il m'a envoyé un message il y a quelques semaines pour me dire qu'il venait de présenter un projet stratégique devant son comité de direction. Sans notes, sans trou, comme avant. Hervé a évité les médicaments pour le diabète. Son médecin est surpris de la stabilisation. Lui sait pourquoi. Ce que vous pouvez faire concrètement dès maintenant. Si vous ronflez régulièrement, si vous êtes fatigué le matin même après une nuit complète, si votre entourage a remarqué des pauses dans votre respiration, si votre tension est difficile à contrôler, si vous vous sentez somnolent en journée, parlez-en à votre médecin cette semaine. Demandez un bilan du sommeil. Il existe des enregistrements à faire chez vous pour une nuit avec un petit appareil. Simple, indolore et potentiellement décisif. Si le diagnostic confirme une apnée, les solutions existent. Le traitement par pression positive, souvent appelé CPAP, est le plus efficace pour les formes modérées à sévères. Pour les formes légères à modérées, les orthèses mandibulaires, qui ressemblent à des gouttières dentaires, sont très efficaces et bien plus confortables à porter au quotidien. Ce qui compte, ce n'est pas le traitement choisi, c'est de ne pas rester sans réponse. Je pense à Alain et à son cœur, qui subissait 42 crises par heure depuis des années sans que personne ne le sache. Je pense à Monique et ses arythmies que tout le monde attribuait à sa génétique. Je pense à David qui avait accepté que son cerveau vieillisse mal. Je pense à Hervé et son prédiabète que personne ne reliait à ses nuits. Ces personnes avaient tout un point commun. Elles cherchaient la réponse au mauvais endroit. Pas par négligence, parce que personne ne leur avait montré où chercher. Ce que vous savez maintenant, la plupart des gens ne le savent pas. Une apnée sévère non traitée peut réduire votre espérance de vie de 8 à 12 ans. Ce chiffre n'est pas là pour vous faire peur. Il est là pour vous donner une raison d'agir. Une raison précise, mesurable, réversible. Une seule action cette semaine, prenez rendez-vous avec votre médecin. Parlez-lui de votre sommeil. Demandez un bilan. C'est tout. Un rendez-vous. Cette semaine. Votre sommeil peut changer. Votre vie aussi. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est ici chaque semaine que vous trouverez les informations les plus claires et les plus vérifiées sur le sommeil après 40 ans et sur l'apnée du sommeil. Sans jargon, sans détour. Likez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose de concret. Partagez-la avec quelqu'un dans votre entourage qui ronfle ou qui se plaint d'être fatigué sans raison. Vous ne savez pas à qui vous allez rendre service. Et laissez un commentaire maintenant. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà été dépisté pour l'apnée du sommeil ou est-ce que vous vous reconnaissez dans les symptômes décrits dans cette vidéo? Je lis tout et je réponds à chacun. À très bientôt.